Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vous faire de vrais amis grâce à la connexion authentique. C'est vraiment un truc sur lequel euh, la connexion authentique m'a immensément aidé, la capacité à me créer des vrais amis. Et avant de vous dire comment faire, je voudrais vous parler de la différence entre, pour moi, des potes et des vrais amis. Les potes, ça va être juste des gens avec qui vous faites des activités. Par exemple, des gens avec qui vous allez faire des 5 contre 5 au foot, des gens avec qui vous allez faire du sport en général, ou des gens avec qui, une fois de temps en temps, vous allez faire, je sais pas, même un road trip, mais avec qui vous partagez pas pour autant des choses très profondes et avec qui vous n'avez pas vraiment cette intimité, cette confiance qui vous, qui vous permet d'être pleinement vous-même. Des vrais potes, par opposition, c'est des gens avec qui vous pouvez montrer votre vrai visage. Des gens avec qui vous pouvez être pleinement vous-même, que ce soit dans vos moments de brillance ou dans vos moments de faiblesse absolue. Ça va être des gens avec qui vous vous sentez soutenu et que vous soutenez évidemment. Et ça va être des gens avec qui, au final, vous pouvez tout dire. Des gens avec qui vous pouvez exprimer, que ce soit vos peurs, vos tristesses, vos chagrins, vos colères aussi. C'est des gens avec qui vous pouvez tout exprimer et c'est ok d'en discuter. Du coup, comment est-ce que la connexion authentique va vous aider à développer ça? Je dirais que le point principal, c'est que la connexion authentique, ça aide, plus que tout ce que j'ai pu rencontrer auparavant, à développer une intimité immense. L'intimité, c'est quoi? Ça passe par quoi? Ça passe par le fait d'exprimer des choses vulnérables, d'exprimer des choses que j'oserais pas dire à quelqu'un d'autre. Si moi j'exprime des choses que j'oserais pas dire en général et que lui ou elle m'exprime des choses qu'il n'aimerait pas dire, qu'il n'aimerait pas qu'on sache, etc., ça va créer un lien spécial. Ça va créer ce lien de je te fais confiance, j'ai pas peur de me montrer tel que je suis devant toi et du coup toi t'as pas peur de te montrer tel que tu es devant moi. Et cette intimité, elle va vraiment naître de voilà, on est une team. On est une équipe, ensemble, on se soutient même dans les mauvais moments. Du coup, pour ça, ça passe par vous montrer dans vos mauvais moments et ainsi polariser les gens qui sont prêts à être là dans les mauvais moments et les gens qui sont pas prêts à être là. Mais aussi, grâce à la connexion authentique, vous allez peut-être mieux exprimer, déjà mieux discerner ce qui se passe et aussi mieux l'exprimer de telle sorte que c'est plus facile pour les gens de rester avec vous dans ces mauvais moments. Et du coup, vous augmentez le nombre de personnes avec qui vous pouvez être vrais amis. Maintenant, quelque chose de plus, je dirais, terre à terre, c'est les activités que vous allez faire. Évidemment qu'avec des vrais amis, vous allez faire des activités légères comme vous le feriez avec des potes, mais avec des vrais amis, vous allez aussi faire des activités plus profondes, qui passeront du coup par un peu ce que j'ai dit avant, l'expression de choses profondes, difficiles, des discussions sur votre vie émotionnelle, sur votre vie affective, mais vraiment des discussions à cœur ouvert. Et évidemment qu'il y a des jeux que vous pouvez faire, si même vous faites de la connexion authentique pure avec eux, des jeux de connexion authentique comme on le fait en atelier, ça va évidemment vous rapprocher encore plus. Et si vous avez ce type d'activité entre vous, ça va évidemment euh, vous rapprocher encore plus de telle sorte que voilà, vous aurez envie de faire cette équipe de vrais amis. Maintenant, un truc qui peut nuire voire casser vos amitiés, c'est les non-dits, c'est les conflits. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur les non-dits, mais la connexion authentique à travers l'expression authentique, elle va vous permettre, encore une fois, de parler de choses qui vous font peur, comme, dans ce cas précis, de l'amitié, des conflits. Des choses que la personne a fait qui vous a blessé, des choses que la personne a fait ou dit, dites plutôt, fait ou dites, euh, ouais, qui vous donne envie de vous éloigner d'elle. Si vous êtes capable d'exprimer ces choses-là, et en travaillant la connexion authentique, vous en serez de plus en plus capable, en exprimant au final des choses que vous avez peur de dire, vous serez de plus en plus capable de ça, vous pouvez lancer une vraie discussion sur le conflit. Et grâce à la connexion authentique, on va aussi travailler le fait d'explorer le monde de l'autre. Grâce à la curiosité authentique, d'aller vraiment voir ce que c'est
final de manière très barbare, barbare, je sais pas si c'est barbare, mais une expression très classique, c'est se mettre dans les chaussures de l'autre. La connexion authentique, elle vous permet de vous mettre dans les chaussures de l'autre à travers des questions comme qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait de... Qu'est-ce que ça te fait que je t'ai dit ça, tout simplement? S'il y a un conflit, euh, qu'est-ce que ça te fait quand tu rentres et que tu vois que la vaisselle n'est pas faite? Du coup, je peux mieux comprendre ce qui se passe en lui et du coup, mieux l'intégrer à ma routine de ah ouais, c'est vraiment important que quand il rentre, il n'y ait pas du bordel dans la vaisselle. Alors là, je prends le cas d'un coloc, mais ça peut être un autre exemple avec un ami qui est quand on se voit, c'est important pour moi que tu n'arrives pas 30 minutes en retard à chaque fois. Qu'est-ce que ça te fait quand j'arrive en retard? Qu'est-ce qui se passe en toi? Et du coup, si je peux mieux voir ce qui se passe en lui quand j'arrive en retard, encore une fois, je suis plus capable d'être là, de me dire non, là, il faut que je fasse un effort. Et du coup, de m'excuser si je suis arrivé en retard. Et inversement, si c'est vous, en gros, qui avez subi le retard, vous pouvez dire voilà ce qui se passe, voilà ce que ça me fait quand tu arrives en retard. En l'exprimant de façon authentique, vous avez plus de chances de toucher l'autre et de le faire adapter son comportement, de le faire tout simplement se rendre compte de l'erreur qu'il a faite et s'en excuser pour que l'amitié continue sans garder ces tâches qui se collent et qui vont faire que ça finit par se défaire au bout d'un moment. Et un dernier élément, je dirais, que la connexion authentique apporte, c'est qu'à force d'explorer le monde de l'autre, vous allez de plus en plus ressentir de l'amour pour un peu tout le monde au final, de l'amour inconditionnel. Et du coup, vous serez capable de, encore plus pour vos vrais amis, des gens qui sont proches de vous, vous serez capable de leur donner encore plus d'amour de la façon dont ils aiment le recevoir. C'est-à-dire ça peut être en le laissant respirer, en n'étant pas tout le temps là, mais ça peut être aussi en faisant des cadeaux, en... je sais pas, ce qui émane de vous et qui fait plaisir à l'autre. En fait, grâce à la connexion authentique, vous allez être beaucoup plus souvent dans cette énergie d'amour et du coup, vous allez tout simplement voilà, donner des bonnes choses à l'autre, que ce soit par l'intermédiaire de, comme je l'ai dit, de cadeaux, mais ça peut être par l'écoute, tout simplement être là pour l'écouter, être là quand il en a besoin, être disponible, être tout simplement chaleureux avec l'autre. Ça va évidemment contribuer à vous créer de vrais amis plutôt que des potes avec qui vous seriez peut-être un petit peu plus distant ou moins impliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez travailler la connexion authentique avec moi, on passe par l'école des guerriers, postulez avec le lien que je vous ai mis sous la vidéo et j'espère pouvoir travailler ça bientôt avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.